Bien-aimés de Dieu, bonjour. Aujourd'hui, nous célébrons la fête du Christ roi de l'univers qui marque la fin de l'année liturgique B. Christ roi, quelle est l'origine de cette fête? En 1925, le pape Pie XI institua la fête du Christ roi de l'univers dans un contexte mondial troublé. Les idéologies totalitaires prenaient le pas, plaçant l'État au-dessus de tout et reléguant Dieu à l'arrière-plan. L'athéisme et la sécularisation effaçaient peu à peu le sens du sacré, tandis que certains dirigeants, investis d'un pouvoir absolu, s'arrogeaient des droits divins sur la vie de leurs semblables. Face à cette crise spirituelle et morale, l'Église voulait rappeler que Dieu est le maître de l'histoire et que Jésus-Christ, roi de l'univers, est celui qui donne un sens véritable à notre existence. Cette proclamation, marquant aussi le 16e centenaire du Concile de Nicée, visait à recentrer le monde sur l'autorité aimante de Dieu. Cette fête qui clôt l'année liturgique est ainsi une invitation pour chacun à placer le Christ au centre de sa vie. Dans la première lecture, Daniel évoque un fils d'homme intronisé par Dieu lui-même, le vieillard. Ce roi messianique, à la différence des rois terrestres qui règnent par la force, vient instaurer la justice et rassembler les nations. Cette vision annonce Jésus, un roi dont la mission transcende les frontières politiques et temporelles. De son côté, l'Évangile présente un dialogue saisissant entre Jésus et Pilate. À ce dernier, Jésus déclare « Ma royauté n'est pas de ce monde ». Pilate, représentant du pouvoir impérial, peine à comprendre cette royauté spirituelle. Jésus affirme que son royaume est fondé sur la vérité et non sur la violence ou l'oppression. Son règne libère, offrant amour et paix intérieure. Enfin, dans l'Apocalypse, Jean proclame Jésus prince des rois de la terre. Cette royauté universelle et éternelle s'est manifestée par son sacrifice sur la croix qui nous a libérés du péché. Elle ne s'exprime ni par l'autoritarisme ni par la vengeance, mais par l'amour et le don de soi. Par notre baptême, nous participons à cette royauté du Christ. Pourtant, nos vies montrent souvent un autre visage de la royauté. Dans nos familles, nous pouvons parfois exercer une autorité oppressive, plutôt que guider avec amour. Dans nos communautés, les refus de collaboration et les conflits de génération trahissent un manque d'ouverture. Au travail, l'égoïsme et le manque d'écoute prennent parfois le pas sur le service des autres. Cette fête nous invite à nous demander, exerçons-nous notre royauté comme Jésus? Acceptons-nous de servir, de collaborer et de construire la paix? Pour ressembler au Christ, nous sommes appelés à cultiver des qualités essentielles. D'abord, l'amour et le service, à l'image de Jésus qui a lavé les pieds de ses disciples. Ensuite, l'humilité, car Jésus n'a jamais recherché la gloire humaine, mais a accepté la croix par amour. La vérité doit aussi guider nos vies, comme elle a guidé le témoignage de Jésus. Nous sommes également appelés à être des artisans de paix, puisque Jésus est le prince de la paix. Enfin, l'ouverture est cruciale. Comme Jésus a collaboré avec ses disciples malgré leurs faiblesses, nous devons apprendre à écouter et à travailler ensemble. Pour vivre concrètement cette fête, prenons un moment cette semaine pour réfléchir à notre rôle de roi dans notre famille, notre communauté ou notre travail. Posons-nous la question, dans quelle mesure exerçons-nous ce rôle à la manière de Jésus? Et engageons-nous à pratiquer l'une de ces qualités, amour, paix, humilité, vérité ou service, par une action concrète, comme tendre la main à une personne avec qui nous avons du mal, écouter davantage ou rendre un service gratuitement.